je voudrais attirer ton attention sur la prononciation très bizarre de 3 mots français. Je te les écris et tu essaies de les prononcer, ok? Quelques explications. Dans le premier mot, le mot « second », tu entends que le « c » est prononcé comme un « g », pas comme un « que ». On ne dit pas « second », on dit « second ». Tu retrouveras la même particularité phonétique dans tous les mots de la même famille, dans le verbe « seconder » qui signifie « aider quelqu'un », dans l'adjectif « secondaire » et l'adverbe « secondement ». Deuxièmement, le mot « violemment ». Tous les adverbes qui se terminent en e, 2m, ent se prononceront comme le mot « femme » avec la première lettre E, le premier E prononcé comme un A très ouvert. Je dirais donc violemment, mais aussi différemment, intelligemment, négligemment, etc. On termine avec ce mot prononcé archaïque. Dans cet exemple, comme dans de nombreux mots d'origine grecque, le bloc C plus H se prononce que et pas che. D'autres exemples, archéologue, orchestre, psychologue, psychiatre, écho, etc. La langue française est pleine de ces bizarreries phonétiques. Et pour t'aider à mieux prononcer et à mieux entendre les sons du français, Christian et moi t'avons préparé une formation dédiée à la phonétique du français. 20 leçons thématiques, 90 petites vidéos, des supports PDF et des exercices pour mettre en pratique ce que tu apprendras dans les leçons. J'adore les expressions idiomatiques. Je trouve qu'elles apportent une touche de naturel et d'authenticité quand on parle. Elles sont souvent drôles, bizarres, n'ont pas vraiment de sens pour les étrangers, mais les Français les utilisent en permanence, sans réfléchir, spontanément. Aujourd'hui, j'ai choisi de te proposer des expressions idiomatiques basées sur 3 couleurs. Sur le blanc, le bleu et le rouge. Bleu, blanc, rouge, 3 couleurs incontournables dans l'hexagone. Pas besoin de te dire pourquoi, je pense. Bleu. Demande à Antoine de te faire un café. C'est lui le bleu dans l'entreprise, après tout. Être un bleu signifie qu'on est novice dans un domaine, qu'on débute. Un bleu, c'est le contraire d'un vétéran, d'un ancien. C'est le petit jeune qui débute, qui commence. Nathalie est vraiment fleur bleue. En chaque homme, elle pense trouver le grand amour. Être fleur bleue se dit pour se moquer gentiment d'une personne qui est vraiment très sentimentale et très romantique. Les Bleus joueront ce soir. Allez les Bleus! Les Bleus, ce sont les joueurs de l'équipe nationale française dans le domaine de la compétition sportive, quel que soit le sport d'ailleurs. On parle des Bleus pour le football, le ski, le tennis, etc. Blanc. Jean-Paul a passé son concours pour entrer en fac de médecine, mais il a fait chou blanc. Faire chou blanc est une expression étrange qui signifie qu'on n'a pas réussi à atteindre son objectif, qu'on a échoué. Hier, mes voisins ont fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Résultat, j'ai passé une nuit blanche. Passer une nuit blanche veut dire qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit, qu'on n'a pas du tout réussi à dormir.
Tu sais, Anne se fait vraiment des cheveux blancs avec son fils. Il ne veut rien faire, ni travailler, ni étudier. Se faire des cheveux blancs, c'est quand on s'inquiète pour quelqu'un, quand on se fait du souci pour cette personne. Rouge. Quand Patrick a appris qu'il n'était pas invité, il a vu rouge. Voir rouge veut dire se mettre en colère. J'ai encore oublié mon rendez-vous chez le coiffeur. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Avoir une mémoire de poisson rouge signifie qu'on oublie tout, qu'on n'a absolument aucune mémoire des choses, des petites choses, des détails. Une fois qu'elle a réglé toutes ses factures, elle est dans le rouge. Être dans le rouge, ça veut dire qu'on n'a plus d'argent sur son compte en banque. On dit également être à découvert. Continuons avec une petite page d'histoire. Est-ce que tu connais la symbolique des couleurs du drapeau français? Eh bien, traditionnellement, le blanc était la couleur du roi de France et de son armée. Et ça, depuis au moins le roi Henri IV, 1589-1610. Ce drapeau était blanc, donc orné d'une fleur de lys dorée. Le blanc, quand éclate la Révolution française en 1789, c'était donc le symbole de la monarchie. À la même époque, les révolutionnaires parisiens arboraient des cocardes bleues et rouges, couleurs qui, depuis des lustres, représentaient la ville de Paris. Avant que le roi Louis XVI ne soit condamné à mort et guillotiné en 1973, il a passé quelques mois en prison. Le drapeau français actuel, qui date de 1830, évoque cette période. Le blanc, couleur du roi, était comme emprisonné entre le bleu et le rouge, les couleurs de Paris et également des révolutionnaires. Si tu veux en savoir plus sur les expressions idiomatiques, je te recommande de lire l'article que j'ai publié sur le blog chez Pris et Chris. Bleu, blanc, rouge, colore ton français avec des expressions idiomatiques.